Prions. Notre Dieu, notre Père, toi qui nous as aimés dès le commencement, nous voulons nous réjouir avec toi aujourd'hui et comprendre encore plus cet amour envers nous. Puisses-tu nous accompagner par le don du Saint-Esprit que tu verses en abondance sur nous tous ce matin. Nous te le demandons bien humblement au nom de Jésus. Amen. Amen. Demeurons debout pour la lecture biblique dans le livre d'Ésaïe au chapitre 49, les versets 14 à 16. Sion disait, « L'Éternel m'a abandonné. Le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du Fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. Vois, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murailles sont constamment devant moi. » Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Alors, bonjour à tous, pour une deuxième fois. Je suis content d'être avec vous ce matin. Et vous savez, j'ai été très impressionné par notre étude de l'École du sabbat qui parle du repos, le repos mental et spirituel en Christ. Alors, j'ai voulu qu'on discute encore un peu plus de cela ce matin. Vous savez que la population, si vous écoutez les nouvelles, les médias, la population expérimente beaucoup de stress, d'anxiété et de dépression, de burn-out qu'on entend. Et cette semaine, les médias ont parlé qu'au Canada, il y a beaucoup d'infirmières qui démissionnent. Et encore la semaine passée, il y a beaucoup d'infirmières qui ont donné leur démission. Ils n'en peuvent plus, ils abandonnent tout. Et il y a le prix des matières qui explose. Il y a des compagnies qui ne savent pas s'ils doivent rester ouverts ou fermés. Il y a certaines compagnies qui disent « pas de bonus cette année, vous allez garder vos jobs, mais on ne sait pas ce qui va se passer ». Et ça cause des changements drastiques dans la façon de vivre des gens. Et ça cause des problèmes, des changements drastiques chez les travailleurs. Et cette semaine, j'ai assisté à une conférence et il y a des assurances-groupes, des gens des assurances-groupes qui disaient que depuis 15 mois, leur dépense numéro 1 sont les consultations professionnelles de psychothérapie et la dépense numéro 2 sont les prescriptions de médication dues au stress, l'anxiété, le découragement, la dépression, c'est-à-dire. Et vous savez, quand on est dans une situation comme ça, notre estime de soi-même est grandement affectée quand on ne se voit plus capable de faire face à la musique qui vient à chaque jour. Et ce matin, je voudrais commencer par m'introduire avec une histoire qui s'est passée il y a 50 ans, cette année, au mois de mars. Donc, on retourne en 1971. Je n'étais pas très vieux à ce moment-là. Mais en 1971, il y a eu une vague de kidnapping qui a commencé, qui a déferlé sur le monde occidental. Et un de ces célèbres kidnappings qui a eu lieu est arrivé à Caracas, au Venezuela. Et les médias américains en Amérique du Nord, nous avons couvert l'événement en long et en large. Il y a eu beaucoup de discussions par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on doit faire avec toute cette vague de kidnapping qui arrive? Et l'histoire, c'est qu'il y a un adolescent de 13 ans, du nom de Léon Torel. C'était le fils d'un riche entrepreneur du nom de Jacobo Torel. Il a été enlevé. Il y a une rançon de 900 000 américains a été exigée. 900 000 américains en 1971, ça représente 5 millions de dollars américains aujourd'hui, ou 7 millions canadiens. 7 millions de dollars canadiens. Alors, moi, je ne suis pas capable de payer cette somme-là, mais apparemment, il y a quelqu'un qui a pensé que M. Torel était capable de payer. Et le New York Times, qui était le plus gros magazine à ce moment-là, journal, a bien détaillé tout ce qui se passait. Et dans sa première page de l'événement, c'était écrit « Le père Jacobo Torel a payé 900 000 $ pour la libération du fils. » Et le paiement s'est fait. Et après le paiement, la police a trouvé le fils en dehors de la ville de Caracas, bien en vie, bien vivant. Alors, c'est quelque chose qui a quand même tourné en bien. Le fils est resté vivant. Et les kidnappeurs se sont identifiés comme étant les forces armées de la libération nationale. En somme, c'est la guérilla du Venezuela qui a fait ça. Alors, je vous ai dit, c'est en 1971 et c'est pour une somme de 7 millions de dollars canadiens. Et alors que tout le monde est engagé à lire ces nouvelles jour après jour du développement de cette histoire, on raconte l'histoire qu'il y avait un juge à ce moment-là qui, lui, venait de prendre sa retraite et il venait de perdre son épouse en même temps.
Il était tombé dans une terrible dépression. Il était profondément découragé, et même s'il était un bon chrétien. Alors, il n'y a plus rien qui fonctionnait pour lui. Tout comme plusieurs personnes sont en train d'expérimenter au travers de cette longue pandémie. Alors, le pasteur du juge, qui était un ami, il a décidé d'aller visiter le juge, qui était son membre d'église, si vous voulez. Et là, le pasteur a voulu discuter avec lui. Et là, le pasteur s'est introduit en parlant du kidnapping. Et là, le pasteur a dit, « Tu te rends-tu compte que le père a payé 900 000 américains pour avoir son fils? Est-ce que tu penses que le fils valait vraiment ce 900 000 $-là? » Alors le juge, un juge de carrière, allait réfléchir. Alors là, il a parlé comme un juge. Une réponse de juge qui est sortie. Il dit, bien, si le père a payé ce montant d'argent pour son fils, c'est que le fils le valait. Bien sûr, le pasteur lui avait quelque chose derrière ses idées, alors qu'il s'adressait à son ami qui avait perdu ses points de repère et sa raison d'être. Alors, il a déclaré à son ami le juge qu'il dit, « Toi aussi, tu as une rançon qui a été payée pour toi. » Et là, le juge a acquiescé, parce que c'était un bon chrétien, il connaissait l'histoire, il savait qu'est-ce qui est arrivé au calvaire. Et là, le pasteur a confronté son ami le juge. Il dit, « Juge, est-ce que toi, tu vaux la rançon? Vaux-tu la rançon? » Alors, le juge a penché la tête en avant un moment avant de dire, « Non, je pense pas. Je pense pas que je vaux le prix qui a été payé pour moi. » Alors là, le pasteur a renchéri en disant, « Attends, Dieu connaît ta valeur. Dieu comprend ce que tu vaux. Il a payé le plus grand prix pour toi. Dieu pense que tu vaux la peine. Ton Père pense que tu le vaux. Donc, tu le vaux. » Alors, lisons ensemble dans Ésaïe 53, versets 10 et 11, dans la seconde 21. On va étudier un peu ce que le pasteur a essayé d'amener au juge. Dans la seconde 21, Ésaïe 53, 10 et 11. « L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance, il vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et il sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. » Alors, qu'est-ce qu'on disait? C'est que Jésus a payé plus de 7 millions de dollars pour nous. Et au festin des noces de l'agneau, comme nous parlions ce matin, quand Jésus verra cette foule à la table du festin de l'agneau, il verra ceux qu'il a rachetés par son sang. Le verset nous dit quoi? Il sera satisfait. Vous connaissez sûrement cette citation aussi qui dit ceci. Si on aurait été seulement une personne à être sauvée, Jésus l'aurait fait. Jésus serait venu quand même. Alors pensons-y comme il faut. Si tu avais été la seule personne à accepter Jésus dans ta vie, Jésus l'aurait fait quand même. Le calvaire en aurait valu la peine. Juste pour toi. Valez-vous la rançon? Pour votre Père, vous le valez, sans équivoque. Conséquemment, votre valeur est inestimable. Dieu a laissé sa vie pour la mienne, pour la vôtre. Alors moi, j'aime un peu tourner les choses. J'aimerais qu'on s'amuse un petit peu ici. S'il y a quelqu'un qui aurait été voir le père Torel, le multimillionnaire, vous savez, puis là, il aurait dit, « Moi, je sais que vous êtes prêt à donner 900 000 $ américains pour votre fils. Bien, moi, je voudrais faire une deal avec vous. Je vais vous en donner un fils, moi, pour 500 000 $. Êtes-vous prêt à prendre l'offre? » Pensez-vous que le père Torel aurait accepté l'offre? Non, hein? Non, il veut payer pourquoi? Il veut payer pour son fils. Pas n'importe qui. Son fils était précieux pour lui. Alors ce matin, je veux mettre l'emphase que vous êtes tous ici, vous êtes précieux aux yeux de Dieu. En tant qu'humains brisés,
on a souvent de la difficulté à comprendre que Dieu peut aimer les milliards d'individus qui sont passés sur la terre. Mais comment est-ce possible d'avoir un amour si spécial avec chacun d'entre nous? Je vais vous parler de moi. Moi, je n'ai pas eu 1 milliard d'enfants, j'en ai eu 3. Et je peux vous dire que, wow, on en a mis de l'énergie quand le premier est arrivé. Le premier petit bonhomme qui est arrivé à mettre les pieds sur la terre. Il était vraiment spécial parce qu'il ressemblait à sa mère. Il ressemblait à son père. Il était curieux. Il aimait être dans nos bras. J'aimais ça, jouer à l'avion avec lui. Il était vraiment spécial, notre fils. Et 2 ans plus tard, bébé numéro 2 est arrivé. Est-ce que mon amour pour mes enfants s'est divisé par 2 parce que mon deuxième fils est arrivé? Bien sûr que non. J'aime encore le premier et maintenant j'aime le deuxième. Les 2 sont devenus précieux pour moi. J'aime les 2 autant. Mon amour se donne aux 2 également. Alors c'est la même chose quand la 3e est arrivée. Ils sont tous précieux pour le Père. Alors c'est important de comprendre que pour Dieu le Père, c'est la même chose. Son amour se répand à chaque nouvel individu, chaque nouvelle personne qui naît. Pourquoi Dieu nous donne-t-il une valeur si grande? Pourquoi sommes-nous si précieux? Eh bien, la réponse se trouve en partie dans le récit de la création que nous avons étudié ce matin. Dans toute la splendeur du Jardin d'Éden, jour 6, il manquait quelque chose encore. Tout était super beau, mais non, ce n'était pas complet. Il manquait encore une chose. Genèse 1, 26 nous dit ceci. Tournons dans Genèse 1, 26. Et là, c'est Dieu dans sa totalité, Elohim, qui parle, qui dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. » Alors Dieu a voulu quelque chose ici à son image, à sa ressemblance. Pour que cette création soit semblable à nous, Dieu, c'est ce qu'il a dit, on veut que cette création-là ait quelque chose à nous, quelque chose qui nous ressemble. Alors Dieu a créé l'humain à son image, à l'image de Dieu. Il les a créés, mâles et femelles, hommes et femmes. Il faut comprendre que Dieu n'était pas rassasié d'avoir créé les animaux sur la terre. Il désirait avoir une relation avec des gens sur cette planète-là, mais avec une créature comme Dieu. Alors, il y a quelque chose dans Adam et Ève, quelque chose de spécial que Dieu recherche. Cette camaraderie, cette relation sociale avec ses créatures, ses enfants. Dieu nous a créés parce qu'il voulait avoir une amitié spéciale avec nous, avec vous, avec moi. Et ça, c'est quelque chose qui est constant dans les Écritures. Si nous tournons dans Isaïe 43, verset 21, il y a des mots qui sont utilisés, les mots forts dans Isaïe 43, verset 21. Il dit « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » Le peuple que je me suis formé. Dieu désire une relation, une communication avec nous. Une relation intime, personnelle avec chacun d'entre nous. Parce qu'il dit « Je les ai créés pour moi. Je les ai créés pour mon plaisir. Je les ai créés pour mon contentement. » Vous savez qu'à la création, Dieu se présentait à la fraîcheur de la journée. Vous savez ce que ça veut dire? Parce que dans les pays tropicaux, durant la chaleur de la journée, on ne marche pas. Mais on attend que ça devienne plus frais et là, on commence à aller marcher vers faire ce qu'on doit faire. Et là, Dieu voulait marcher avec Adam et Ève pour savoir comment la journée avait été, pour communiquer avec Adam et Ève. Et l'amour de Dieu débordait cette communication que Dieu, cet amour que Dieu partageait avec ce couple-là, ces premiers terriens. Et vous connaissez la suite. Il y a le péché qui s'est manifesté dans Genèse 3. Et là, Adam et Ève se sont cachés. Où êtes-vous? Où êtes-vous? On est supposé de se rencontrer, on est supposé de partager les choses de la journée. Vous vous cachez de moi, où êtes-vous?
Et depuis ce temps-là, il semble que Dieu est toujours à la recherche de quelque chose de sa création, des êtres humains. Où êtes-vous? Pourquoi vous vous sauvez de moi? Et Dieu est là depuis la chute. Où êtes-vous? Pourquoi vous vous cachez de moi? Il y a une citation ici qui dit « Les rapports entre chaque âme et Dieu sont aussi intimes que s'il n'y avait que cette seule âme pour laquelle il a donné son Fils bien-aimé. » C'est dans Le meilleur chemin, page 98. Dieu vous aime comme si vous étiez unique. La seule chose au monde, juste vous. C'est bon pour Dieu parce que c'est ce qu'il désire. Et il est confortable avec ça parce qu'il nous a créés de cette façon-là. Et on ne le réalise pas assez. Je suis précieux. Vous êtes précieux. On a tendance à estimer les choses par le prix qu'on paye. Comme si on vous parle d'un Picasso à 125 millions. Mais vous savez, il y a d'aussi belles œuvres pour 250 $, vous savez, si vous regardez un peu l'art. Mais 125 millions, c'est le prix que quelqu'un a payé comme une valeur marchande pour une chose. Et là, j'ai une histoire à vous raconter, mais c'est votre histoire. Alors, suivez-moi bien. Une journée, vous êtes allé chez votre ami, qui est un riche collectionneur d'œuvres d'art. Et comme vous attendez dans son salon, vous rentrez dans son salon, là, il doit répondre au téléphone. Alors, il s'en va dans la cuisine. Et là, dans son salon, dans un coin, il y a un magnifique vase. Et là, vous réalisez, c'est une antiquité. Hey, c'est très rare, ce vase-là. C'est une pièce archéologique, c'est sûr. Et là, c'est plus fort que vous allez chercher le vase. Et là, comme vous le regardez, vous le contemplez, vous ne faites pas exprès, mais vous trébuchez dans la table du salon. Et là, qu'est-ce qui arrive? Le vase tombe par terre, il tombe en 1000 miettes. Et là, vous n'avez pas planifié cela. Vous devez planifier quelque chose maintenant. Alors, vous avez votre première option. Alors là, je pense pour vous, là. Votre première option, c'est de pousser tous les morceaux dessous le sofa et prétendre que rien n'est arrivé. La deuxième option qui vous passe par la tête, c'est de faire un tas dans le coin et essayer de monter une histoire pour le distraire. Là, quel ton allez-vous prendre? Sarcastique? Humoristique, sérieux, ironique ou désolé? La troisième option, un autre qui vous passe à l'idée. Monter une histoire qui inclut son chat et essayer de blâmer son chat dans l'histoire. Et là, alors que vous pensez à cette troisième option, votre ami revient dans le salon et il voit le dégât. Alors là, vous devez dire quelque chose. Qu'est-ce qui vous vient vers la bouche? Ah! « Je suis désolé, j'ai pris ton vase. Il était si beau. Il m'a glissé des mains. Il s'est brisé. Je suis désolé. Je vais aller chez Walmart t'en acheter un autre. » Et là, votre ami, il vient pâle. Il se tient le visage à deux mains. Puis il dit, ça, c'est une antiquité. C'était une pièce phénicienne de plus de 3000 ans. Il y en avait juste comme 3 comme ça dans le monde. Et c'était tellement cher que je ne l'ai pas assuré. Et là, comment vous sentez-vous maintenant? Est-ce que j'ai dit, il a payé 600 000 pour aussi? Je n'avais pas les moyens de l'assurer. Et là, comment vous vous sentez maintenant? Votre commentaire sur Walmart est pas mal dépassé, n'est-ce pas? On ne trouve pas de vase comme ça chez Walmart. Évidemment, on donne une valeur par rapport au prix payé. Le plus grand prix payé pour la chose. Alors vous aussi, chacun d'entre vous, le plus grand prix a été payé pour vous. Jésus a payé le plus grand prix pour vous, juste pour vous. On pourrait se demander pourquoi Dieu nous value-t-il tellement? Et là, il y a une phrase dans le magazine Le Signe des Temps qui explique bien le concept. Nous sommes venus à l'existence parce que le besoin était là. Nous étions nécessaires pour Dieu. Mais comment exprimer encore plus à profondeur cet amour-là qui a été démontré?
Et là, je voudrais vous parler d'un jeune homme qui s'appelle Corey Asbury. C'est un chrétien qui a composé un chant. Et là, je voudrais vous parler de ses paroles, parce que son chant a été entendu plus de 200 millions de fois sur YouTube. Alors, je crois que c'est pertinent d'en parler ce matin. Et là, il explique bien comment est-ce que Dieu nous a donné cette valeur-là. Avant mes premiers mots, dit-il, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Sans faiblir, tu me cherches. Et à la fin, il me ramène à lui. Oh, l'amour renversant, l'amour extravagant, l'amour infini de Dieu, l'amour tout risque de Dieu. Il me poursuit, il se bat jusqu'à ce qu'il me trouve. Il va même laisser les 99 autres pour me trouver, même si je ne le mérite pas vraiment. Et c'est un chant chrétien qui est très populaire aujourd'hui. Il est en anglais. Vous avez une version piano si vous désirez une version plus tranquille. Il est aussi drumless qu'on appelle. Et en français aussi, il s'appelle L'amour, il est dans plusieurs langues aussi, ça s'appelle L'amour extravagant de Dieu. Version parole en français, c'est une très belle version. The reckless love of God. Avant même que je puisse dire un mot, dit-il, Dieu chantait pour moi. Il se réjouissait pour moi parce que je suis précieux. Et si on y pense, sur la croix, Jésus s'est livré de façon téméraire, reckless, le mot qui est utilisé, reckless. Jésus s'est utilisé de façon téméraire, sans trop penser à la barbe qui se ferait arracher, aux coups de poing au visage et à l'estomac qu'il recevrait, aux coups de fouette qui mettraient sa chair en lambeaux, aux épines qui égratigneraient son os crânien. Ses poignets et ses mains ont été déchirés. Ses pieds ont été transpercés. Les crachats de la populace sur ses plaies ouvertes. Son sang qui coulait partout. L'humiliation, la saleté qui collait sur lui. La soif qui lui faisait coller sa langue au palais. Sa nudité devant les bons citoyens venus pour célébrer la Sainte Pâque. Et là, tu t'es donné volontairement pour moi, sans condition pour moi, pour toi. Ça veut dire que Dieu s'est dit, j'aime mieux mourir que de me séparer de ma pauvre création qui s'est perdue. Il laisse les 99 autres pour venir chercher la brebis perdue que je suis. Oh, the reckless love of God chases me down. L'amour téméraire de Dieu me poursuit. Et ça, ce mot-là m'a touché. Parce que vous savez, dans le psaume 23, le psaume de David, ça dit au verset 6, « La grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. » Et en français, notre mot qu'on utilise, c'est « accompagner ». Mais vous savez qu'en hébreu, c'est une langue qui est très directe, très dure. Et en hébreu, c'est « capture ». Capture, poursuite. C'est un jeu de la chat et de la souris en hébreu. Et en réalité, ça dit, psaume 23, verset 6, ça dit que Dieu va me poursuivre jusqu'à temps qu'il m'attrape, jusqu'à temps qu'il me trouve. Mais ça, c'est d'une façon positive. Peut-être qu'en français, ça sonne de façon négative. C'est pas pour ça qu'ils l'ont utilisé. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas utilisé. Mais en hébreu, ils l'ont mis directement, jusqu'à temps que Dieu me rattrape. Le chant dit qu'on ne mérite pas tant d'honneur, mais nous sommes précieux pour le Père. Léon Torel a été tellement précieux pour son Père que son Père a payé le gros prix pour son Fils, 7 millions canadiens. Mais pour Dieu, n'oubliez pas, vous valez encore plus. Et ça, c'est constant dans les Écritures. Lisons ensemble Jérémie 31, verset 3. Jérémie 31, verset 3. La deuxième partie. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Et là, Dieu nous dit, je t'aime d'un amour éternel. Et là, nous, on planifie éternel. Pour nous, c'est 80 ans peut-être. Mais pour Dieu, pensez-y comme il faut. Dieu dit, je vais t'aimer de façon éternelle. Et pour Dieu, l'éternité, c'est très long. Je t'aime d'un amour éternel, ça veut dire sans fin. Ça veut dire que Dieu va toujours nous aimer.
Si on manque l'éternité, Dieu va quand même nous aimer et vous allez lui manquer si vous n'êtes pas là. Et ça, c'est constant dans les Écritures. J'ai une autre citation ici qui dit, « Jésus dit, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. » En d'autres termes, l'amour que mon Père vous porte est si grand qu'il m'affectionne davantage pour avoir consenti au sacrifice de ma vie afin de vous racheter. Je lui suis devenu plus cher par le fait que je me suis constitué votre garant en déposant ma vie et en prenant sur moi vos transgressions. Car par mon sacrifice, Dieu, tout en demeurant juste, peut justifier celui qui croit en moi. Le Père aime Jésus plus parce qu'il a encore plus démontré son amour en faisant quelque chose qui est impensable, de donner ce qu'il y avait de plus cher. Jésus, ce qu'il y a de plus cher, c'est son propre sang. C'est sa vie. Et ça, c'est une citation que je viens de vous lire dans Le meilleur chemin, page 11. Alors, j'ose croire que vous êtes capable, vous aussi, d'aimer quelqu'un très profondément dans votre vie. Un ami, un frère, un parent, un enfant ou votre conjoint. Dieu essaie de nous faire comprendre combien il nous aime des liens les plus tendres, les plus chers que nous pouvons connaître à notre imagination. Alors, j'aime parler au travers des Écritures ce matin. Alors, j'aimerais qu'on puisse développer 3 façons, 3 analogies, comment Dieu nous aime. Alors, la première, c'est dans Galates 4, verset 6, si vous voulez tourner avec moi. Galates 4, verset 6. C'est l'apôtre Paul qui parle. « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Parce que nous sommes ses enfants, nous avons le droit de l'appeler « Papa ». La traduction de « Abba » dans les langues sémitiques, c'est « Papa ». C'est très personnel, très direct. L'autre que je veux développer dans Ésaïe 54, verset 5. Ésaïe 54, verset 5. Ça dit, « Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. » Alors ici, Dieu, il se présente à nous comme quoi? Notre conjoint. Il sait tout sur nous. Il sait tout ce que nous aimons. La troisième analogie est trouvée dans Genèse 5, versets 23 et 24. Ça dit, « Tous les jours d'Hénoch furent de 365 ans. Hénoch marchait avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. » Un compagnon de marche, spirituel et physique. Hénoch marchait avec Dieu. Et un jour, Dieu n'en pouvait plus. Dieu a pris Hénoch avec lui et dit, « Toi, je te prends avec moi. Viens vivre avec moi. » Dieu n'était pas supposé de faire ça en réalité, mais il l'a fait. « Viens avec moi, Hénoch. J'ai d'autres choses à te montrer. » On est rendu à ce point-là. Alors, j'aimerais répéter les 3 analogies que les Écritures nous disent que Dieu, le Père, veut être très près de nous. La première analogie, c'est que Dieu est notre papa. Et le contexte du chapitre dit qu'il nous protège et nous aurons droit à son héritage. Il veut tout nous donner, nous partager. La deuxième analogie, c'est que Dieu est notre conjoint. Nous sommes unis pour nous compléter et éprouver du plaisir à tout partager ensemble. Et la troisième analogie, c'est que Dieu est notre compagnon de marche, en harmonie ensemble pour une destination incroyable. Un autre bloc que j'aimerais expliquer de la valeur que nous avons par rapport à Dieu se trouve dans Ésaïe 41, 8 à 11. Et là, on va étudier un petit peu le contexte, si vous voulez bien. Ésaïe 41, 8 à 11. Et là, il parle à Israël, bien sûr, mais vous savez que cette alliance-là, c'est donné aussi à toutes les nations païennes que je suis, que nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas? « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien car je suis avec toi.
Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Verset 11. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Alors Dieu nous dit ici, je t'ai choisi et je t'ai aimé, et ne promène pas des regards inquiets. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, ce contexte-là, il se présente quand Moïse était capable de parler avec Dieu face à face, comme un ami. Et c'est toujours son intention de venir face à face avec nous aussi un jour. Et allons dans le Nouveau Testament maintenant, Jean 17, verset 24. Ce sont des promesses que nous connaissons bien. Jean 17, verset 24. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Alors, c'est ça, Jésus, il dit, « Hey, mes amis, je veux qu'ils voient ma gloire. » Pas seulement de façon limitée, mais je veux qu'ils viennent là où nous sommes. Et Jean 14, verset 3, c'est un peu dans le même contexte, la même façon de parler. Vous connaissez bien Jean 14, n'est-ce pas? Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors Dieu veut vraiment être avec nous encore. Il veut être près de nous, avec nous. Vous savez, s'il y a un enfant qui meurt dans une famille, est-ce que le papa va dire à la maman, « Ah, c'est pas grave, il y a d'autres enfants dans la famille. Il y a encore d'autres enfants aimés. » Est-ce que la maman va accepter ça? La maman ne va pas l'écouter et elle va dire, « Non, il y a une place spéciale dans cet enfant-là, dans mon cœur, pour cet enfant qui nous a quittés. » N'est-ce pas? Même si la mère aime beaucoup les autres, il va y avoir une place spéciale pour cet enfant qui part. Ils ne peuvent pas remplacer celui qui est parti. De la même façon, il y a une place spéciale pour Dieu, pour vous et moi, dans son cœur, dans le cœur de Dieu. En conclusion, Dieu a payé le gros prix pour vous sauver, pour me sauver. Et la conclusion, je vais aller la chercher dans 1 Pierre 1, versets 18 à 20. La Bible s'explique par elle-même. Et c'est l'apôtre Pierre qui nous parle ici et qui nous parle de l'essentiel. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais par quoi? Par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Il a fait ça pour nous. Alors, vous savez, la croix n'a pas été une décision de dernière minute. Il savait depuis toujours qu'il allait faire ça. Quand Jésus reviendra, il verra tous ceux qu'il a rachetés. La Bible nous dit qu'il sera satisfait. Vous valez bien la rançon. Alors que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui. Amen. Alors prions. Notre Dieu, notre Père, merci de nous rappeler à quel point tu nous as aimés. Tu as même donné ta vie, ton sang a coulé afin de nous racheter, afin que nous puissions être avec toi, liés avec toi pour l'éternité, à goûter toutes tes bontés en tant que Créateur et de Rédempteur et de tout ce que tu représentes, Père. Nous pourrons voir ta face entièrement, face à face. Et nous espérons de te voir. Nous avons tellement hâte d'être là, Père. Et en attendant, Père, nous te demandons de nous accompagner au cours de la prochaine semaine qui va suivre et de nous remplir de joie et de nous donner cette estime, de savoir que nous sommes précieux à tes yeux. Tu prendras soin de nous, tu ne nous laisseras jamais tomber. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.